chouchounettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous revoici aujourd'hui pour un nouveau crash test de nouveautés qui ont débarqué dans ma collection de make-up et dont je voulais parler avec vous, partager un petit peu avec vous mes premières impressions. Il va y avoir principalement du Ofra, du Milk, du It Cosmetics, du Lancôme et j'ai choisi au niveau des yeux de tester deux palettes. Alors deux palettes, une plutôt petit prix, une autre un petit peu plus luxe, c'est-à-dire Révolution. J'ai choisi la crème brûlée de I Heart Revolution et ainsi que celle de Jouer que je vous avais montré dans un haul, la Skinny Deep, qui est plutôt des fards lumineux, topper, etc. Donc on va essayer de faire quelque chose avec ça. Pour commencer, j'ai choisi de... alors je crois pas vous l'avoir montré dans un haul, mais voilà. C'est une dernière acquisition. Il s'agit du primer de chez Ofra qui promet luminosité, etc. Pas d'effet gras, longue tenue sur le maquillage. Donc ça, de mémoire, je l'ai eu sur le site Boozy Shop, que je ne vous présente plus dorénavant. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est du plastique, hein, c'est pas du verre. Mais voilà. Et le primer paraît un petit peu vert. Je ne sais pas si vous verrez. Pas vert très très clair, hein, mais... Donc on va appliquer ça. Ok, ça n'est pas si liquide que ça. C'est une petite crème en fait. Qui sent rien de particulier. Ça m'a l'air un petit peu gélifié. Ça sent, si ça sent un peu le frais, mais c'est pas une forte odeur. C'est très frais sur le visage. Ça a l'air d'être légèrement agrippant, mais vraiment sans effet gras, effectivement. Au niveau de l'application, ça ressemble un peu à l'hydrogrip de Milk. Je vous disais donc qu'il y avait des produits Lancôme dans ce crash test et notamment le teint Idol Ultra Wear Nude que j'ai acheté sous les recommandations de Charlotte de It's Charlotte Time. Donc on va le tester. Je vous disais même que j'aime bien la gamme teint Idol, hein, j'en ai plusieurs. J'ai le classique, j'ai celui en stick de chez Lancôme et franchement je les aime beaucoup. C'est vrai que je parle pas souvent des fonds de teint luxe que j'ai, mais à tort, parce que il y a de très très bons fonds de teint et il nous promet 24 heures de tenue et contrôle de brillance, fini mat naturel, couvrance légère, et il y a un SPF 19 bizarrement, et j'ai pris oui c'est ça, la teinte 0,25. Il est assez liquide. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer d'abord comme ça. C'est une texture assez fine. Oui, je sais pas pourquoi j'utilise les doigts. Bon, écoutez, c'est une subtile odeur de rose, un petit peu, bah, vous savez, les produits Lancôme, c'est souvent le cas. Alors, j'en ai pas mis beaucoup. Et première application au doigt, ça se sent pas, il est vraiment imperceptible. Ça s'est plutôt bien étalé. Couvrance relativement bonne, enfin en tout cas le teint est unifié sur la première application, mais je vais quand même faire une deuxième application pour corriger un petit peu là où j'ai des rougeurs. Donc là par contre je vais appliquer le fond de teint comme ça, hop, on va en mettre là, et je vais venir du coup le travailler un petit peu plus précisément au pinceau. Eh bien, ce fond de teint se comporte très bien. Première application, enfin première impression, c'est que il unifie très bien le teint. Il est super léger. Il a effectivement un fini mat poudré. Il lisse les petites imperfections. Là notamment, les pores sont lissés. Il n'a pas filé dans les ridules. Il est très très agréable. Couvrance légère, alors oui, couvrance légère mais un peu modulable, pour le coup ça fonctionne très très bien. Au niveau de l'anti-cerne, on va tester celui de chez It Cosmetics, donc le Bye Bye Under Eye Full Coverage correcteur anti-âge, je vais le lire en français, c'est mieux, waterproof, haute couvrance, et que j'ai pris en teinte 13.0 Light Natural. Ah oui, ça m'a l'air assez épais comme texture. Je sais pas si vous allez voir.
Mais c'est pas... Ah oui, c'est épais. Oh! Alors, on va en mettre un petit peu. Hop. Et je vais venir le travailler au pinceau, comme j'ai l'habitude de faire, avec le petit mouvement de va-et-vient. Alors, au niveau de l'application, comme je vous ai dit, c'est une matière assez épaisse, un petit peu collante. Donc, la première application juste au pinceau, c'était pas ce que j'attendais en tout cas de ce produit au niveau du dessous de l'œil, puisque Bye Bye Pores, pour moi il y a quand même un effet, il doit y avoir un effet lissant. La couvrance est très bonne en revanche, mais j'ai dû revenir un petit peu travailler avec le doigt pour vraiment faire fondre et lisser en fait vraiment le dessous de l'œil. Je l'ai étendu également sur la paupière pour l'utiliser en tant que base, mais ça j'ai un peu peur parce que il a quand même cette petite, ce petit aspect collant. Je l'ai travaillé également un petit peu plus sur les tempes, ne serait-ce que pour cacher un peu mes veines bleues. De toute façon, ça n'hésitez pas hein, à travailler votre correcteur, enfin votre anti-cerne pour remonter sur les tempes. Ça va avoir un effet un petit peu liftant au niveau des yeux, surtout si vous avez la paupière tombante. Alors, mis à part la texture un peu épaisse, que je n'ai pas forcément l'habitude de travailler, là je le sens. Est-ce que j'en ai mis trop? Je ne sais pas, ça c'est aussi possible, parce qu'à ce qui paraît, il en faut vraiment très très peu. On va le laisser un petit peu s'imprégner et après on va venir le poudrer. De toute façon, pour les poudres, je n'ai que des produits It Cosmetics puisque on va réutiliser la Bye Bye Pores Illumination et le bronzer Bye Bye Pores également. Donc normalement, tous ces produits confondus devraient fonctionner. Alors pour la poudre Bye Bye Pores, les deux applications, que ce soit la houppette ou au pinceau, fonctionnent. Là aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de l'utiliser à la houppette. Alors après plusieurs utilisations, je confirme que cette poudre est effectivement lissante. Elle est lumineuse, mais maintenant je l'utilise à la houppette pour avoir un effet un petit peu plus lumineux. Parce qu'au pinceau, je trouve que c'est un petit peu juste par rapport à ce que moi j'aime. Mais si vous n'aimez pas les teintes trop glowy, oui, elle est bien et elle fixe très bien le maquillage. Et elle a cet aspect... lisse en fait sur la peau. La peau est effectivement toute douce et elle tient très bien. Le Bye Bye Pores Bronzer, cette fois-ci, c'est pareil, c'est un produit que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est un bronzer qui a une teinte neutre, donc ça déjà c'est très appréciable. Il est ni trop jaune, ni trop rouge, ni orangé, etc. C'est un très beau bronzer naturel. Après, je le trouve un petit peu poudreux, à vrai dire. J'ai énormément de poudre qui s'envole en fait. Mais le rendu est très joli. Après, Bye Bye Pores, j'ai pas tant noté. Alors après, pourtant j'ai un petit peu de texture de peau hein, là sur le haut des pommettes. Ça ne met pas l'emphase dessus, bien évidemment. Après, c'est pas... c'est un joli bronzer. Ça, c'est clair que la couleur est sympa si vous aimez les teintes assez neutres. Il sent bon. Alors au début j'ai cru, ça ressemble un petit peu en moins fort, mais ça ressemble un petit peu au Butter Bronzer de Physician Formula. C'est une odeur un peu dans le même genre. Je sais pas ce que ça sent exactement, mais ça sent très très bon en tout cas. Alors il est relativement clair je trouve. Moi je trouve qu'il ressort bien sur mon type de peau. Maintenant si vous avez le teint mat, je suis pas sûre qu'il ressorte, donc vraiment c'est un petit moins, c'est qu'effectivement il n'y a pas de teinte, il n'y a pas d'autres teintes et qu'il contentera les... Alors il est constructible, donc il contentera les peaux claires à médium, mais si vous avez le teint mat, j'ai peur qu'il ne ressorte pas vraiment sur votre carnation. Alors au niveau du blush, je vais utiliser le petit blush stick de chez Milk en teinte Work, donc c'est un Lip
plus chic. C'est un bâton double embout que j'ai eu, vous savez, dans la petite box Sephora Favorites. Alors, je l'ai déjà testé également. Alors, j'ai essayé plusieurs façons de l'appliquer. Je l'ai appliqué directement sur la peau. Je l'ai appliqué aussi au pinceau. C'est une formule assez... finalement assez sèche, donc je ne conseille pas le double embout, là, le stippling brush, mais par contre avec un petit pinceau, comme un pinceau fond de teint en fait, ou un pinceau assez dense, c'est, je trouve, la meilleure manière de l'appliquer. Donc, parce que c'est une teinte aussi assez light, assez naturelle, donc pour que ça se voit assez, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. J'ai essayé aussi au Beauty Blender, mais finalement, comme l'embout est tout petit, c'était pas pratique. Donc finalement, j'ai essayé comme ça ça fonctionne. Donc voilà, on passe un petit peu son pinceau dedans et après on vient travailler la matière. Alors vous voyez, même sur le teint poudré, ça fonctionne. Ça me rajoute un petit peu de luminosité, c'est un petit peu lumineux. Ça se fond très bien, c'est assez naturel. Par contre, j'aime bien repasser un petit coup sur les bords. Et puis repoudrer un petit peu pour être sûr que ça tienne bien. Après, je l'aime bien. C'est pas un mauvais produit. Mais encore une fois, la couleur du blush... Bon, elle est passe-partout, hein, en même temps dans un petit kit comme ça. Heureusement qu'ils n'ont pas mis une couleur super flashy. Mais voilà, je suis pas... Voilà. J'ai également sorti un autre petit produit. Alors là, je l'avais eu dans une autre commande quand j'avais commandé sur un site anglais. C'est un espèce d'highlighter, mais vous allez voir, il est rose. Donc, alors, il n'y a pas de teinte. Ils mettent apply to cheek, d'accord, lip and eyes, can be applied to bare skin or over makeup. Ça ressemble à un highlighter, mais c'est pas tout à fait un highlighter. Donc moi je vais le mettre en fait en topper. Donc pareil avec un petit pinceau comme ça, parce que c'est un petit peu les produits sticks comme ça, c'est pas forcément évident à manipuler. Mais moi je trouve que avec les pinceaux, ça fonctionne bien et on prélève pas trop de matière, parce que si on met directement le produit sur la peau, on peut déplacer la matière qu'il y a en dessous. Et donc là c'est une espèce de petit topper un peu satiné. C'est pas un highlighter, mais c'est pas non plus enfin je sais pas, je sais pas trop ce que c'est en fait. Ça va venir en tout cas faire une petite base un peu crémeuse, un peu accrochante pour l'highlighter. Mais vous allez voir que l'highlighter, j'ai choisi quelque chose qui n'a pas besoin d'être aidé, à vrai dire. C'est un highlighter, vous allez voir. Alors, justement, cet highlighter, qu'est-ce que c'est? C'est la petite palette de chez Ofra qu'elle a sortie pour Noël. Alors, c'est une palette où vous allez retrouver 5 highlighters de la marque, donc, qui se présentent comme ceci, et vous allez retrouver en fait les highlighters principaux de la marque. Donc vous allez retrouver Star Island, Rodeo Drive, Bali, Pillow Talk et Blissful. Je les ai tous testés, ils sont tous magnifiques. Donc aujourd'hui, je vais prendre celui-là, tiens. Le Rodeo Drive, un incontournable. Je dois vous avouer que depuis que j'ai découvert les highlighters Ofra, je pense que ça vient très très haut dans mes attentes highlighter, parce que d'une, ils se fondent magnifiquement. Là en plus dans la petite palette, vous avez que des teintes assez classique on va dire, mais il y a des teintes un petit peu plus loufoques et à chaque fois le rendu c'est le même, ça ne marque pas du tout la peau, ça fait un effet vraiment glacé, aspect peau mouillée, ça tient du feu de Dieu, ça a un impact merveilleux. Donc voilà, je suis ravie.
On va maintenant passer aux sourcils et du coup je vais tester le Brow Power que j'avais eu dans le petit kit It Cosmétique avec le Super Hero Mascara. Et c'est un crayon à sourcils universel, donc il n'y a pas de teinte. La teinte c'est Universal Taupe, donc on va voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Cette teinte caméléon universelle s'adapte à votre couleur de sourcils, appliquée en crayonnant légèrement avec les couleurs plus claires. Pour les couleurs plus claires, telles que le blond et le blanc, appuyez plus fermement pour les couleurs plus foncées telles que le brun et le noir. Pour terminer, brossez légèrement les sourcils à l'aide du pinceau spoolie pour un fini élégant et naturel. Ok, donc on va voir. Donc il y a le crayon d'un côté, on est d'accord, forme classique, et le petit spoolie de l'autre côté. Je vous ai rapproché pour mieux voir. C'est mieux, non? Alors, on y va. Alors non, c'est une forme ovale un petit peu ce crayon. Donc on va voir ce que ça donne. Alors moi, j'ai pas une teinte claire, je suis pas blonde non plus. Je pense que pour moi ça devrait aller. Après, pour les sourcils très foncés, je sais pas, j'ai un doute. Ça crayonne. C'est un peu sec comme crayon. C'est pas mal. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Maintenant, moi, je vous dis que sur moi, ça ne choque pas. La couleur ne choque pas. Maintenant, dites-moi si vous êtes brune et que vous avez les sourcils très foncés, que vous avez essayé ce truc-là, si ça marche, parce que j'ai des doutes. J'ai fixé donc mon teint avec la petite brume Iconic London, que j'aime beaucoup. On laisse sécher. On va donc passer aux yeux maintenant avec la petite palette. Donc je vous disais Hi Hat Makeup, les petites palettes, chocolate palette là. Et c'est donc la crème brûlée qui se présente comme ce... Ah, plastique. Qui se présente comme ceci. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a des teintes un peu pétantes, il y a des teintes plus neutres. Je la trouvais intéressante cette petite palette. Je vais prendre la teinte 7 ici pour unifier la paupière. Comme en plus j'ai mis l'anti-cerne et que je sais pas trop si ça va fonctionner en termes de base. Donc pour unifier la paupière, cette couleur fonctionne bien. Elle tire un petit peu sur le jaune. Moi je le vois parce qu'effectivement, ayant la peau neutre, je vois bien qu'il y a un sous-ton jaune, donc c'est un neutre jaune. Je vais ombrer avec la teinte Dulce. C'est un petit peu poudreux, mais franchement rien de catastrophique. La pigmentation est bonne, ça se fond merveilleusement. Pour l'instant, vraiment pas de souci. Je vais dégrader légèrement avec la teinte brûlée qui est ici. Et sous le sourcil, je vais mettre la teinte Custard, qui a l'air légèrement irisée. Donc, clairement, on est sur un irisé doré. Je vais donc prendre maintenant la teinte Burnt, ce joli violine là. Je sais pas ce que ça donne. Et je vais la mettre sur toute la paupière. Sur toute la paupière mobile, bien sûr. Hein. Alors, c'est pas la couleur la plus intense, mais voilà, ça fait un voile de fond. C'est ce que je voulais plus ou moins par rapport à cette couleur. Mais c'est pas super intense. Même comme ça, à swatcher, c'est une... ouais, voilà, c'est une couleur assez light. Mais c'est pas grave, parce qu'on va venir rehausser après. Donc je vais d'ailleurs appliquer cette même couleur en ras de cils inférieur. Je viens ensuite prendre le flambé ici, ce petit orange. Et je vais venir dégrader mon dessous d'œil. Et en coin interne, je vais prendre... C'est quoi ce nom? Demerara. Le doré ici. Donc Demerara, que je vais poser en coin interne. Qu'est-ce que c'est? Ça marque pas?
On va mouiller le pinceau, hein. Voilà, un petit peu mieux. Le fard paraît plus intense dans la palette, mais bon. Alors on sait que les chocolate palettes hein, chez Revolution, c'est pas les palettes les plus pigmentées, mais moi ce que j'aime bien dans ces palettes en fait, c'est qu'elles proposent en général des harmonies sympas et que au final, je trouve qu'elles s'adaptent quand même assez bien aux débutantes parce que justement, il n'y a pas forcément une grosse intensité. Les textures se fondent relativement bien, donc c'est assez facile d'utilisation et pour ça je les aime bien, donc voilà. Par contre on va venir popper un petit peu tout ça avec la fameuse palette de chez Jouet Cosmétiques, là, cette Ultra Foil Shimmer Shadow Skinny Deep, et je vous rappelle, les teintes sont comme ça, donc je vais vous faire des swatchs. On a d'abord Starlight. Aïe. Je ne m'attendais pas à ça. C'est pas du tout en transparence par contre, hein. Ce sont des fards foil intenses. Bikini. Ah, Bikini est peut-être un petit peu plus en transparence. Oui, Bikini est en transparence. On a ensuite le fameux Skinny Dip. Waouh, c'est beau. C'est trop beau. On a ensuite Tan Line. Voilà, Tan Line. C'est un doré vieilli. Le Skinny Dip est magnifique, hein. C'est un doré mais qui tire un peu sur le vert, donc un doré mordoré en fait, vous savez, un peu qui tire sur le kaki même. On a ensuite Magic Hour. Oh, il a l'air trop beau celui-là. Magic Hour. Voilà, Magic Hour. Et le Midnight Swim, Midnight Swim, qui est beaucoup plus foncé. Alors, est-ce que ça va marcher? Parce que là, j'arrive dans la zone de poil. Celui-ci est un peu moins métallique, plus pailleté. Et en fait, je pensais clairement que c'était des toppers. Et ce sont des fards vraiment à part entière. Mis à part le petit rosé. Et d'ailleurs, je pense que c'est celui que je vais mettre. Parce que les autres ne vont clairement pas aller avec mon make-up. Donc, on va prendre le bikini. Donc, le bikini, c'est celui-ci. Qu'on va appliquer avec un pinceau plat légèrement humidifié. Ah, il révèle des reflets verts. Alors c'est pareil, je m'attendais pas à ça. Sur mon... Ah si, on voit quand même quelques petites paillettes. Ok, donc effectivement. Alors est-ce que c'est pas mieux au doigt? On va regarder. Pas mal au doigt aussi. Alors c'est pas forcément facile à appliquer, je vous avoue, parce que c'est pas des paillettes, c'est pas... Alors autant les autres sont beaucoup plus épais, donc mais par contre celui-là, c'est un topper, hein, c'est clair, mais c'est pas forcément évident. Allez-vous voir les reflets? Oui, vous voyez, hein, les reflets. En fait, il y a des reflets verts. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ce fard-là, principalement, pour avoir l'intensité... Parce que moi, au début, je pensais que c'était juste des paillettes un petit peu roses. Mais vu que c'est vert, il faut en mettre quand même plus. Et au final, ça a un peu recouvert mon prune d'en dessous, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va foncer un petit peu le coin externe. Ce maquillage prendra une autre tournure. Donc du coup, je vais foncer l'extérieur avec cette teinte Vanilla Pod, qui est un brun assez froid. Et pareil, j'en remets un petit peu en bas, mais juste sur l'extérieur. Je vais quand même garder ce petit côté ombré prune du burnt.
parce qu'on le voit quand même un peu en transparence sous le fard joué. Ma caméra a coupé au moment où je mettais mon mascara. Donc je vous disais donc, j'ai ressorti un mascara de chez Lancôme, puisque voilà, c'est un petit peu les marques thèmes du jour. Dans les mascaras de chez Lancôme, j'ai beaucoup aimé le Hypnose dans toutes ses déclinaisons, Hypnose Drama, Hypnose classique, Hypnose Doll Eye. J'ai en ce moment le Hypnostar qui n'existe plus en fait, mais qui ressemble très fortement au niveau de la brosse, qui ressemble un petit peu au Doll Eye, puisqu'il a une brosse un petit peu en pointe iconique. La seule chose, c'est que le Doll Eye est complètement rond, alors que celui-ci, il a la forme d'un côté, mais après, il est plat. C'est pas un mascara. Alors, le Doll Eye, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et je sais que je l'aimais bien. Maintenant, celui-ci n'existe plus, donc on ne va pas en parler 100 ans. Et on va finir avec les lèvres. Et pour ce faire, j'ai également un petit coffret de Noël à vous présenter de la marque Ofra. Enfin, de Noël, en tout cas, c'est sorti récemment en même temps que les autres petites palettes. Et j'ai pris un petit kit comme ça. Si, je pense que c'est de Noël puisqu'il y a marqué Snowed In. Donc ça doit être les petits coffrets pour Noël. Et c'est le petit kit By the Fire. Donc où il y a 4 mini lipsticks. Vous savez que j'ai testé les lipsticks Ofra et je les aime bien. Donc j'en ai profité pour prendre ce petit kit. Où on a un nude beige, un nude rosé, un nude plus pêche on dirait. Et un rouge. Donc... J'ai bien envie aujourd'hui, j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais c'est pas possible. Il y a des jours comme ça où vous bafouillez sans arrêt. Bon. J'ai bien envie de tester celui-là, puisqu'il y a un peu de mauve, ça pourra peut-être rappeler et le blush et le peu de mauve qui nous reste sur les yeux. Est-ce qu'il a une teinte mocha? Mocha, ah oui, pourtant moi je le vois mauve. Alors attendez, je me trompe peut-être. On va faire... Ben non, c'est... Ah, c'est un petit peu entre les deux. Il y a du ton... Ah, c'est pas complètement un ton froid. Je sais pas si vous allez bien voir. Moi, je sais pas si ça ressort bien en caméra. Mais effectivement, il y a un petit sous-ton chaud qui peut rappeler le mocha. Ben, c'est une très jolie couleur, assez neutre. Alors j'aime beaucoup, je vous ai dit, j'aime beaucoup les lipsticks, les Long Lasting Liquid Lipstick de chez Ofra. La texture est très agréable, c'est entre le poudreux et il y a comme un petit effet huileux quand vous l'appliquez. Donc ça s'applique super facilement, ça glisse, ça ne dessèche pas les lèvres, ça tient relativement bien. Ça sèche pas trop vite, donc vraiment vous pouvez prendre le temps de l'utiliser. Et alors là du coup d'avoir un petit conditionnement tout mini, tout mignon, j'adore. Ça, je vous ai dit, je recommande pour les débutantes, enfin pour les débutantes, pas forcément, mais pour celles qui aiment voilà, avoir des color stories un petit peu particulières. Moi franchement je les aime pour ça, je vous dis à chaque fois qu'il y en a une qui sort, je me dis ah ouais l'association des couleurs est sympa etc. Maintenant ça n'est pas la meilleure gamme chez Révolution, vous savez que ma gamme préférée c'est les Forever Flawless, où il n'y a vraiment pas, il n'y a pas de comparaison en termes de qualité au niveau des fards et la pigmentation est beaucoup plus intense. Maintenant je vous dis, il y a des avantages aussi avec ces petites palettes là, parce que ça se travaille bien, ça se construit, etc. La Skinny Dip, bon, je pense que j'ai choisi le mauvais fard. C'était le seul qui était un petit peu compliqué à travailler. Cela dit, je ne sais pas si ça rend bien en vidéo, mais moi, le retour que j'ai, c'est vraiment une très jolie couleur. C'est peut-être aussi moi qui ai galéré avec les associations, mais j'ai vu il n'y a pas très longtemps un petit post Instagram de Elodie, de la chaîne Elodie Moitot, qui disait bah oui, mais on est là pour tester. Des fois, on n'est pas forcément convaincu de ce qu'on a fait au niveau du make-up, mais ça nous permet aussi de travailler les matières et tester, etc. Donc ça, c'est tout à fait ça. Maintenant, enfin, c'est pas moche ce que j'ai fait. C'est juste qu'au niveau des associations de couleurs, je me suis un peu plantée. Voilà, parce que les fards
qui, encore une fois, je vous dis, paraissaient plutôt light dans la palette, ben, au final, ils ne sont pas light du tout, sauf ce petit rose qui finalement n'est pas rose, mais vert. Voilà. Mais bon, cela dit, ça m'a l'air... Les autres, par contre, ont l'air terribles. Et j'ai très très hâte de retester cette palette. Et je pensais justement que c'était une palette qui ne pouvait pas se travailler seule. Mais peut-être que si. Peut-être que si, vous savez, juste en mettant une petite transition un peu, peut-être en utilisant le bronzer, etc. En mettant une petite transition neutre en creux. Et après, en travaillant, parce qu'il y a des superbes couleurs là. Je vais vous remontrer de plus près. Parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de la beauté des fards. Mais même ce fard-là, juste sur la paupière, vous savez, en aplat sur la paupière mobile, légèrement dégradé dans le creux. À voir par contre si les petites paillettes restent. Ça c'est le petit problème. Mais sinon les autres sont magnifiques. Ce argenté est une tuerie. Donc bon. Voilà, ça déjà vous avez mon avis. La base Ofra, on va voir sur la tenue du make-up en général, mais en tout cas très agréable à l'application. Il y a un petit côte frais, petite senteur de concombre ou de salade printanière. Oui, bon, d'accord. Ça, bien évidemment, vous comprendrez que je vous la recommande à 2000%. C'est une palette qui ne coûte pas extrêmement cher, en tout cas qui vous coûtera bien moins cher que si vous achetez les highlighters. Et là, du coup, vous allez pouvoir vous faire une idée de la gamme d'highlighters de chez Ofra en ayant les couleurs les plus classiques. Je vous conseille bien évidemment les petits rouges à lèvres aussi parce que je les trouve d'une très très bonne qualité et super agréable à porter. Le fond de teint Lancôme, franchement, j'avais pas trop d'appréhension. J'ai la peau toute douce, encore une fois. C'est peut-être aussi grâce aux produits de chez It Cosmetics, que ce soit la poudre. Alors, je vais continuer mes tests. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai quand même testé 2-3 fois chacun des produits. Je les aime bien. Mais je ne suis pas non plus convaincue au point de vous dire c'est révolutionnaire, achetez-le. Voilà, c'est tester si vous avez envie. Cette poudre-là, par exemple, alors certes, ça n'est pas le même prix, mais ça n'a rien à voir avec le rendu que je peux avoir avec la Brightening Cessio Powder de By Terry. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, hein, mais ça, c'est un vrai coup de cœur. Et au niveau du rendu, on a l'effet lissé, on a le teint illuminé. Moi j'aime plus ce côté là puisque on a beaucoup plus de glow avec celle-ci qu'avec celle-ci. Maintenant si vous n'aimez pas trop le glow, celle-ci peut vous convenir également. Surtout qu'en plus elle existe si vous aimez l'effet mat, elle existe aussi en mat, hein. Moi j'ai la Illumination qui d'ailleurs n'est pas disponible en France puisqu'on m'a reposé la question. Moi je l'ai eu sur le site... je sais plus si c'est Feel Unique ou Look Fantastic. Feel Unique, hein, pour It Cosmetics. Je sais plus. Ou Cult Beauty. Cult Beauty. Oui, parce qu'ils sont pas sur les... It Cosmetics n'est pas sur Feel Unique ou Look Fantastic. Sur Cult Beauty, je l'ai trouvé puisque on ne la trouve pas encore en France, celle-ci. Le petit blush, le petit rehausseur de teint, c'est ça? On peut appeler ça comme ça? Ouais. Ouais, c'est pas, encore une fois, c'est pas une catastrophe, mais j'ai pas eu de coup de cœur à l'application. Et puis au niveau des couleurs, c'est pas un coup de cœur, quoi. Je retesterai, mais par contre, la première impression du Bye Bye Under Eye est plutôt bonne. À ce jour, à ce moment précis où je vous parle, ça n'a pas trop marqué le dessous d'œil. La texture est peut-être épaisse et adomptée, mais ça promet. Je vais réessayer, hein, je vais l'apprivoiser. Et puis finalement, j'ai encore été mauvaise langue. Je disais que ce truc-là, c'est le Brow Power de It Cosmetics pour les sourcils. Ça marche. Donc, que demande le peuple, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai fait une revue de tout ce qu'on a testé? Oui. C'était mon crash test du moment avec ces produits-là. Si vous avez des questions sur les produits utilisés, n'hésitez pas. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas. Je vous remontre ce petit look. Voilà, voilà.
Les règles de bonne conduite, vous les connaissez, c'est les petits pouces en l'air pour m'encourager bien évidemment et me montrer que vous avez apprécié passer un petit moment avec moi. Si vous voulez soutenir, que vous êtes motivé à me soutenir financièrement et me faire gagner 1 centime ou 2, eh ben il y a Utips. Petit à petit, on devient moins petit, hein, ça je le dis tout le temps. Abonne-toi si tu débarques ou si tu hésitais encore, que ça t'a plu, n'hésite plus. Et puis activez la cloche parce que ce mois de décembre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit peu plus de vidéos que d'habitude. Donc pour ne rien rater, voilà. Rejoins-moi aussi sur Instagram ou Facebook si tu ne me suis pas déjà. Il peut y avoir des petites surprises des fois. Là, peut-être pour Noël, par exemple. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous quitte enfin parce que cette vidéo a été quand même relativement longue. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis surtout à très bientôt. Ciao, ciao!